Est-ce que tous les élus sont montés? Est-ce que tous les élus sont montés? Ceux qui ne sont pas montés, levez la main. Hein? Non, toi, tu n'es pas un élu. Bien. Allez. Ça va, c'est pas trop tard. On pourra boire un coup. Monsieur le sous-préfet. Où est-ce qu'il est, monsieur le sous-préfet? Ah, je crois qu'il se cachait. Monsieur le député, monsieur le sénateur, cher Mathieu, monsieur le président du conseil départemental, cher Olivier, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, cher Ingrid, cher Pierre, monsieur le maire de Tain, cher Xavier, chers collègues maires, ici présents, devant, vice-présidents et élus communautaires, madame la colonelle, commandant de la compagnie de gendarmerie et son adjoint, qui est, je crois, dans la salle, monsieur le commandant de la motorisée qui rentre en service chez nous à partir du début du mois prochain, monsieur le lieutenant-chef de la brigade de gendarmerie, monsieur le chef du groupement Nord du SDIS, monsieur le président du MEDEF, cher Benjamin, madame la présidente de la Chambre des métiers, chère Fabienne, madame la directrice générale des services, les chefs de service de la ville et les agents ici présents, mesdames, messieurs les dirigeants d'entreprises, artisans, commerçants, bénévoles d'associations sportives, culturelles, sociales, patriotiques, et les représentants des cultes que j'ai salués tout à l'heure. Chers amis, en ce début d'année, il est de coutume de faire des souhaits, de fixer des objectifs, en se tournant bien sûr vers l'avenir. Mais en cette période où notre société chancelle un peu, dans un monde qui évolue à un rythme assez rapide, en pleine mutation, avec des conflits, des crises politiques et économiques qui s'enchaînent, où nous regardons s'installer un peu d'instabilité dans notre pays et éprouvant un peu d'inquiétude, souvent même peut-être pour certains de l'angoisse. Alors ce soir, je vous le dis, ne cédons pas, et surtout pas, au pessimisme. Donc restons positifs. Vous aurez saisi ce soir, pas de psychanalyse politique. D'ailleurs, personne n'y comprend plus rien. Puis personne n'en a forcément envie. Déchiffrer la politique nationale ne relève-t-elle pas aujourd'hui, ou plutôt maintenant, de l'intelligence artificielle? Nous sommes depuis des mois dans une période hallucinante quand même. Alors que nous avons partagé des moments de joie collective pendant les Jeux Olympiques et pour la réouverture de Notre-Dame, qui aurait pu miser un copec sur la situation politique en 2024? Ce soir, retrouvons-nous plutôt autour de nos valeurs fondamentales de solidarité, d'écoute, d'entraide, qui guident nos actions journalières. Elles sont plus que jamais les piliers sur lesquels repose la vie sociale de notre commune. C'est l'ADN de l'équipe municipale depuis 17 années. Préférons un moment de partage, si vous en êtes d'accord, venant du cœur, et soulignons ensemble les petites et les grandes réussites, celles qui façonnent le quotidien et qui rendent quand même notre commune si unique. Ce moment très particulier des vœux à la population est une respiration dans la vie publique. Et avant la fameuse période de réserve des élections municipales, je saisis l'opportunité de m'exprimer un peu plus librement. En effet, après 17 années passées à vos côtés, je souhaite partager avec vous quelques réflexions sur ce qui a été accompli, sur ce qui a fait avancer notre ville, sur son évolution et sur les années à venir. Je voudrais m'adresser particulièrement ce soir à des jeunes comme toi. Toi, quel est ton prénom? Pénélope. Pardon? Pénélope. Je suis un peu sourd. Toi qui es assis au deuxième rang, Pénélope, tu es peut-être née en 2007, 2008, 2009? 2008. 2008? L'année qui ouvrait notre premier mandat. C'est pas préparé, hein.
Mandat municipal, bien sûr. Tu es aujourd'hui, comme l'équipe qui est derrière moi d'ailleurs, au seuil de ta majorité, dit cette année. Je veux simplement te parler de ta ville, qui est aussi la nôtre, de son évolution, de son devenir. Depuis ta naissance à Tournon-sur-Rhône, tu as connu de nombreuses transformations, tu as vu fleurir des réalisations qui ont certainement contribué à améliorer ton quotidien. Sans doute étais-tu un peu jeune pour te souvenir de tous les moments forts, mais tes proches te diront qu'enfant, tu as profité certainement des espaces publics, des aires de jeu, que tu as assisté à l'évolution de notre centre-ville qui s'étiolait un peu, qu'adolescent, tu as été témoin de l'engagement de notre communauté pour préserver l'environnement de notre ville. Chaque événement, chaque réalisation a été une pierre ajoutée à l'édifice d'un avenir que mon équipe et moi-même voulions meilleur. Comme toi, j'ai grandi à Tournon. C'est une ville vivante, où les générations se croisent, les regards sont complices, les valeurs se partagent, parce que ça reste une ville à l'échelle humaine. C'est une ville active qui valorise le savoir-faire local, qui accompagne son développement économique et touristique. Les parties de boules, les balades au bord du Rhône ou sur le plateau, les apéros au bistrot, c'est dans ces petits moments que notre ville relève toute sa douceur, sa sérénité. Ces équipements sportifs et culturels ont vu naître tant de passions. Tournon est à l'image de ses habitants. Elle évolue, elle s'épanouit, elle se modernise. En somme, elle grandit comme toi. À vélo, à pied, en voiture, en bus, Tournon est toujours en mouvement. En mouvement, regarde, observe l'évolution urbaine tout au long de ces années. Après le déménagement de l'hôpital pour un bâtiment plus opérationnel au sud de la ville, l'implantation de l'IRM, une nouvelle maison de retraite et la moderne brigade de gendarmerie sur la zone de la Pichonnière, la rénovation de la chapelle des Sacralisés du lycée, l'aménagement de la place Carnot et du grenier à sel, une nouvelle grande déviation, la voie sud, pour les poids lourds depuis le rond-point de Mauves. On est en effet sorti du Moyen-Âge également en faisant les travaux dans la rue du Doubs. Et puis, il y a eu l'énorme chantier de restructuration du centre-ville, le parking souterrain, la halle ouverte, les rues adjacentes de la place Jean Jaurès. Tu as vu, à partir de 2012, sur l'ancienne friche ITDT, tu étais encore jeune, à la confluence du Doubs et du Rhône, les démolitions, les dépollutions. Tu as peut-être, d'ailleurs, dernièrement participé aux concertations citoyennes. Tu verras bientôt le projet écoquartier au cœur de son environnement naturel. Grâce à la réalisation de la halte fluviale et de sa promenade, l'aménagement du quai Farconnet, l'arrivée des canotiers bateaux promenade sur le Rhône, il s'est installé au bord du Rhône la nouvelle carte postale touristique de notre bassin de vie. Également, tu as vu le grand chantier de la Viarona et son encorbellement sur le Rhône, les aménagements de nombreuses rues et avenues, la mise en conformité des réseaux enterrés, ça se voit moins, la mise en sécurité du quartier Gourgouillon. Tu as vu toutes les importantes réhabilitations et structurations des infrastructures sportives, culturelles et scolaires de la ville, et la création de nouveaux équipements. Ta ville sportive, au parc des sports, le terrain synthétique, la réhabilitation de la piste d'athlétisme et son éclairage, le nouveau sol de la halle des sports, le coup de jeunesse au dojo, à Génilongo, le skatepark, le terrain multisport, l'aire inclusive pour enfants avec handicap. Tu as vu ta ville culturelle, les travaux au château-musée, par suite de l'effondrement de l'escalier principal, gros chantier, la nouvelle salle d'exposition Brouette dans l'ancien tribunal, celle pour les ateliers pédagogiques pour les scolaires, la souscription citoyenne pour la rénovation de la statue de la Vierge, la roseraie Juliette Thiebaud, les restaurations au fil des années de tous les vitraux et tableaux de l'église Saint-Julien, le réaménagement de l'accueil de l'hôtel de ville, la rénovation de la salle Brassens et de l'espace Blachon. Ta ville scolaire, c'est important ça, les gros travaux de la réhabilitation, de l'amélioration énergétique et de solarisation de l'école Vincent d'Indy, l'opération qui vient de se terminer, importante d'extension et de rénovation de l'école des Luettes, avec la fameuse rue scolaire, très sécurisante. Ta ville est plus verte et plus durable. En 2010, le premier véhicule pour la propriété urbaine électrique. En 2011, le premier bilan carbone. La mise en lumière LED de la passerelle avec Tain-l'Hermitage. Les premières bornes électriques en 2014. La modernisation des jardins familiaux. Le cheminement piéton de l'Oiseau Bleu. L'installation des sites pilotes pour le compostage partagé.
la végétalisation des espaces publics, quai Charles de Gaulle et rond-point Toursier et au cimetière, la suppression des îlots de chaleur avec la végétalisation des cours d'école, à Jean Moulin, au quai, à Saint-Exupéry, à Vincent d'Indy, les grandes plantations d'arbres rue des Girondes et chemin Imbert, l'observatoire faune et flore de l'étang des Goules, et en prime, évidemment, la consécration, le label Trois Fleurs, village et ville fleurie. Ta ville est également en sécurité. Grâce à l'installation en 2010 de la vidéoprotection, des moyens importants ont été alloués à la police municipale. Caméras mobiles, armement, véhicules, motos, vélos, les travaux importants de la réhabilitation également des digues du Doubs pour la mise en sécurité des biens et des personnes a été un très gros chantier. Pendant toutes ces années, tu as certainement également vu nos champions intégrer les équipes de France, toucher les sommets européens et mondiaux. Kevin Meyer, Adrien et Lucille Vergne, Greta Richiou, Sandy Dujardin, Mélanie Allier, les frères Ternant, Margot Lambert, Vitaly Gilbert et bien d'autres que j'ai oubliés. Tu as vu le cinéma passer au numérique, la première bibliothèque sonore, la naissance du bus, la navette urbaine, les arrivées du critérium cycliste et le passage du Paris-Nice, l'exposition au château sur les arts premiers en collaboration avec le Quai Branly, qui était le prélude à l'ouverture de la grotte Chauvet, les mappings vidéo sur les façades du château et de l'hôtel de ville, la nouvelle identité visuelle de la ville et de ses totems signalétiques, la nouvelle application numérique ILIWAP, les anniversaires de nombreux festivals et associations, les 100 ans des fêtes votives et du monument aux morts, l'œuvre de Sartorio. Et puis, en 2017, la naissance de l'agglomération. N'oublions pas un événement exceptionnel, l'épisode Sévenol en septembre 2008. Tu étais petite. Des trompes d'eau pendant 24 heures, la mise en charge de 9 ruisseaux dévalant la colline, des routes éventrées, la colline qui s'effondre au-dessus de la rue du Doubs, des canalisations explosées, les camping-cars qui flottaient, et puis une facture assez lourde de réparation. Heureusement, aucune victime. Mais le courage de deux jeunes de ton âge à l'époque qui ont sauvé de la noyade une personne âgée emportée par les eaux. J'aurais donc aujourd'hui une pensée pour les communes touchées par l'événement climatique fin 2024 en Nord-Ardèche, plus particulièrement évidemment Annonay et Limony. Et puis bien sûr, comment ne pas évoquer le département de Mayotte, ravagé par le cyclone Chido. Donc un grand merci aux pompiers et à la protection civile mobilisés sur place de Drôme et d'Ardèche. Mais les moments joyeux dans notre ville n'occultent pas les moments de grande tristesse. Rappelez-vous, la chape de plomb qui s'est abattue sur Tournon, l'horrible, le monstrueux assassinat de la petite Marie-Jeanne. Elle avait ton âge. Alors aujourd'hui, tu t'es forgé tout proprement ton propre jugement, pardon. J'ai toujours un peu de mal dans la gorge quand je parle de Marie-Jeanne. Voilà, c'est comme ça. Et tu te dis aujourd'hui, avec raison, que Tournon est une ville où on se sent bien, où il fait bon vivre, pour y habiter, pour y travailler. La ville est de plus en plus attrayante, attachante. Tu es fier de faire connaître à tes proches, puis peut-être à tes potes, qui viennent te rendre visite, quelle est ta ville. Avec eux, tu conviendras, aussi chauvin que lucide, du bel équilibre de la cité entre tradition et modernité. Tu es fier, oui, je suis fier aussi avec mes collègues de tout le travail accompli depuis 2008. Avec tous les nombreux élus engagés autour de moi, depuis 3 mandats, je voudrais vraiment ce soir que vous les applaudissiez. Et puis, je ne voudrais pas oublier, bien sûr, tous nos partenaires indispensables pour mener à bien nos projets. L'État, bien sûr, la région, le département, l'intercommunalité, le SDE, l'Agence de l'eau, la DRAC, la CNR et PORA, j'en oublie bien évidemment. Alors, il y a les choses qui se voient, toutes ces choses que tu as vues, mais il y a aussi celles qui ne se voient pas. Ce travail de l'ombre accompli par notre administration, nos agents municipaux, avec détermination, conviction et abnégation.
Il y a les liens tissés avec la population, la coopération avec les acteurs privés, industriels, commerçants, artisans, avec les associations et les bénévoles investis avec passion dans la vie locale. Un grand merci à vous. Il y a aussi les ponts construits entre les générations. C'est le cas ce soir. L'entraide et la fraternité sans cesse en action dans notre ville. Tout cela constitue le dynamisme de notre territoire. Chaque habitant est un précieux maillon qui, à la richesse de notre ville, réellement apporte sa contribution. Tu es un de ces maillons, Pénélope. Demain, parce que ce n'est pas terminé, Tournon-sur-Rhône est une ville en pleine transformation, en pleine mutation. Ta ville riche d'un passé chargé d'histoire se tourne résolument vers l'avenir, en investissant, en favorisant des projets innovants pour redonner une vie durable à notre centre-ville, tout en préservant son charme d'antan et en créant des espaces de vie agréables où les habitants se retrouvent en clientèle, notamment dans nos commerces. La qualité de vie au quotidien est au cœur de nos préoccupations, en générant de nouvelles opportunités dans un environnement propice, bien sûr, à leur développement. Tournon est une ville en mouvement. Elle gagne de la population chaque année. Ce n'est pas un hasard. 2% par an, 11% depuis 5 ans. Le dernier recensement de population municipale porte Tournon à 11 302 habitants. Nous donnons la 3e ville d'Ardèche. Alors ça, je suis gêné parce que j'ai le sénateur à côté de moi, ancien maire de Guilherand-Grange. On lui est passé devant. Alors j'ai beau lui dire qu'on ne fait pas la course, malgré tout, il m'a dit le reste, quoi. Mais tu vois pourquoi on est 3e, tu vois. Alors Pénélope, vois-tu, tant de projets restent à réaliser pour que ta ville continue à grandir, à offrir un avenir radieux à tes enfants, tes futurs enfants. L'équipe municipale continue à travailler dans l'évolution de ses infrastructures, le développement durable et la sécurité. Tu verras bientôt sortir de terre de nouveaux logements, de nouvelles activités au sud de Tournon, naître la médiathèque, un lieu de savoir et de culture, la mise aux normes du cinéma-théâtre, l'arrivée de l'ascenseur à la mairie, enfin, l'aménagement définitif de la place Rampon, les nouveaux aménagements dans la plaine des sports pour le tennis et le rugby, la végétalisation de la cour des Luettes, les premiers travaux de l'éco-quartier, bien sûr, à la confluence du Doubs et du Rhône dans un espace d'innovation et de créativité. Tous ces projets d'envergure, d'hier et d'aujourd'hui, nous tiennent à cœur. Ils ont demandé exigence, patience et ont été menés avec sérieux et ténacité avec l'administration municipale et intercommunale. Mais attention, ils sont bien davantage que de simples constructions. Ils sont le reflet de notre engagement à bâtir un futur où chacun peut s'épanouir. C'est la fin parce que ça ne va plus. Alors ce soir, jeune fille, Pénélope, jeune habitant de Tournon et tes copines, tous faisons un vœu, le vœu de l'espoir. 2025 doit être l'année de la confiance, en nous-mêmes et en notre avenir commun, bien sûr. Ensemble, continuons à écrire l'histoire de Tournon-sur-Rhône, contribuons à rendre notre ville, nos vies, meilleures, bien sûr. Soyons les artisans de notre bonheur. Ensemble, continuons à faire de Tournon-sur-Rhône un lieu où il fait bon vivre, comme l'écrivait le sociologue Jean Viard. Le bien vivre, ça correspond à un certain niveau de qualité individuelle assorti d'une dimension collective. Chère toute jeune fille du 2e rang, chers Tournonnais et Tournonnaises, chers Tournonnais et Tournonnaises, en ayant une pensée ce soir, bien sûr, pour tous celles et ceux qui sont dans la souffrance et la maladie. Je vous souhaite à tous et toutes, comme je le souhaite à notre ville, bien sûr, la plus belle, la plus joyeuse des années. Merci, merci pour votre écoute.